l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Dans la vie de la foi, on ne saurait attacher trop de prix à la connaissance, la véritable connaissance spirituelle. Un homme qui fait un héritage ou qui possède un trésor dans son champ n'en est pas plus riche jusqu'à ce qu'il en soit informé, qu'il sache en prendre possession et en user. De même, les dons de la grâce de Dieu ne peuvent devenir une bénédiction pour nous que lorsque nous en avons connaissance et que nous nous en saisissons. En Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, 3. Et c'est pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, que le croyant regarde toutes les autres choses comme une perte. Philippiens 3, 8. C'est souvent faute de connaître ces trésors que la vie du croyant conserve un niveau si peu élevé. Aussi ne saurions-nous trop demander pour nous-mêmes et pour les autres ce que Paul demandait pour les Éphésiens. Que le Père de gloire vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens 1, 17, 18. Oh, qu'il nous est nécessaire de connaître tout d'abord celui qui doit nous initier à toute vraie connaissance. Notre Père donne à chacun de ses enfants non seulement Christ, qui est la vérité, la réalité de toute vie et de toute grâce divine, mais encore le Saint-Esprit, qui est l'Esprit même de Christ, l'Esprit de vérité. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12. Ici se présente une question très importante. Comment pouvons-nous reconnaître l'Esprit, savoir que c'est bien lui qui nous parle? Pour que nous puissions recevoir avec confiance les choses de Dieu, il faut d'abord que nous connaissions celui qui doit nous les enseigner. Notre Seigneur répond à cette question en nous assurant que nous connaîtrons l'Esprit. Quand un ambassadeur arrive de la part d'un roi, quand un témoin rend son témoignage, ni l'un ni l'autre ne tire de lui-même ce qu'il doit dire. Et pourtant, ils n'ont qu'à se faire connaître pour que l'attention se porte sur eux avec la confiance qu'inspire leur caractère officiel. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient rendre témoignage de la présence de Christ et le glorifier en nous, il faut que nous ayons l'assurance que son message vient de Dieu, qui n'est pas le fruit de ce que notre raison humaine a pu recueillir de l'étude de la parole de Dieu. Connaître le sceau du roi est ici notre sauvegarde contre toute contrefaçon. Connaître l'Esprit est indispensable à notre foi. Mais comment discerner, connaître l'Esprit? Jésus nous dit, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Il faut donc que l'Esprit demeure en nous pour que nous puissions discerner sa présence. C'est lui-même qui se fera connaître à nous. Aussitôt qu'avec obéissance et foi, nous le laisserons entrer, prendre possession de nous et nous parler de Jésus. Il déploiera ses lettres de créance. Il nous donnera lui-même la preuve qu'il est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, 6. Et c'est parce que l'Église compte si peu sur l'Esprit pour éclairer le croyant que son action est rare et limitée, et qu'on éprouve tant de crainte et d'hésitation à admettre sa présence. Lorsqu'on viendra à compter sur lui et à lui laisser ainsi la liberté d'agir avec puissance, il saura prouver qu'il est là et faire discerner sa présence. Vous le connaissez parce qu'il sera en vous.